Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Autodomo, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va parler d'un produit de la marque Freehent et c'est le détecteur d'incendie. Alors, la marque Freehent, je vous en ai parlé il y a quelques mois. On avait parlé donc du clavier à code et à badge qui vous permettait de créer votre alarme ou de créer un système de verrouillage ou déverrouillage de votre habitation. Donc, c'était une marque que j'apprécie particulièrement parce que les produits sont bien finis et fonctionnent très très bien. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter ce petit détecteur d'incendie. Alors pour commencer, pourquoi je parle ici d'un détecteur d'incendie et non d'un détecteur de fumée? Parce que ici c'est pas de la fumée qui va nous détecter, ce petit capteur là, c'est vraiment un incendie. Donc il y a une différence de température fulgurante, enfin relativement subite dans une pièce, qui va être anormale, hein. Ça va pas être parce que vous allez allumer le chauffage et puis que la température va augmenter progressivement. Non, là ça va détecter une température vraiment qui va augmenter subitement. Donc, comme ça pourrait être lorsqu'il y a des flammes dans une pièce. Alors dans le packaging, il n'y a pas grand chose. Il y a vis et cheville de fixation pour pouvoir donc y fixer notre détecteur d'incendie. On a les notices d'utilisation, d'installation. Et on a notre détecteur d'incendie qui est juste ici, donc qui est relativement petit. Au niveau des dimensions, on est sur du 65 mm sur 40 mm de hauteur. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est quand même un produit qui est relativement compact et qui se fondra parfaitement dans votre pièce. Il est relativement joli, enfin joli, façon de parler, mais voilà, il n'est pas vilain, avec sa petite bague dorée juste ici. Donc voilà, c'est un produit qui est quand même relativement passe-partout et où vous pourrez l'installer dans une pièce sans trop de difficulté. Alors c'est un appareil qui fonctionne en Zigbee, donc vous pourrez l'utiliser sur votre solution Home Assistant ou JDOM par exemple. L'alimentation, elle se fait avec une pile CR123A qui est juste ici, donc qui est fournie, donc c'est plutôt cool. Tant que la base est démontée, donc vous pourrez voir ici, on a le système de fixation où vous pourrez utiliser les vis et chevilles qui sont fournies juste ici. Et ensuite, c'est un quart de tour, hop, toc, un quart de tour pour pouvoir venir le fixer. À l'intérieur, ici, on peut voir la petite sonde qui va nous permettre de capter donc la différence de température dans la pièce. Au niveau de l'autonomie de la batterie, donc c'est donné pour 5 ans avec un rapport d'état toutes les 5 minutes. Donc c'est plutôt correct au niveau de la consommation électrique. Et donc il est IP20, c'est pas un appareil que vous irez mettre à l'extérieur. Voilà, c'est bien un appareil d'intérieur. Donc, et comme je vous le disais en début de vidéo, donc voilà, la petite sonde sera ici pour la détection de température. Donc ça va vraiment être une détection de température et non une détection de fumée pour pouvoir s'activer. Vous avez le bouton test qui est juste ici. Voilà, vous appuyez dessus. Vous avez la petite bague ici donc qui clignote en rouge et vous pouvez voir donc s'il fonctionne. Donc c'est un produit qui va émettre une sirène de 85 décibels, donc autant vous dire que vous l'entendrez même dans vos plus profonds sommeils. Alors quels sont les points positifs par rapport à un simple détecteur de fumée? Donc on va pas avoir de fausse détection, c'est-à-dire que par exemple vous êtes en train de faire votre repas dans votre cuisine, votre casserole va commencer un peu à fumer ou vous allez simplement cramer votre repas, voilà, le détecteur lui va pas se mettre en marche. Il va se mettre en marche seulement s'il y a une différence de température énorme sur un court instant. Ou par exemple dans une salle de bain où on a de la condensation, de la buée, si l'on prend une douche très chaude par exemple, certains détecteurs se mettent eux en marche avec de la simple buée, enfin de la simple condensation. Ici ce ne sera pas le cas. Alors nous voici sous Home Assistant, donc moi je l'utilise sous cette solution là. On a plusieurs contrôles qui remontent et plusieurs capteurs. Donc au niveau des contrôles, on a l'interrupteur donc on-off qui va nous permettre de pouvoir activer ou désactiver l'alarme. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit délai de latence entre le temps où j'ai appuyé sur l'icône et le temps où la sirène s'est mise à sonner. Bon, en soi, c'est pas très gênant, mais bon, voilà, faut le savoir. Juste en dessous, on a la possibilité de régler la durée de sonnerie de la sirène. Donc ça, c'est plutôt cool également. Et on a différents capteurs. Donc comme vous pouvez le voir, c'est remonté en fumée. Voilà, c'est un petit défaut. Ça aurait dû être remonté en température ou en chaleur, par exemple. Parce que forcément, donc, comme je vous le disais, c'est pas un détecteur de fumée. Et on a la température juste en bas ici, donc 24,3. Donc forcément, il intègre un capteur de température puisqu'il fonctionne sous la base d'une captation, si je peux dire, d'une différence de température dans la pièce.
Donc voilà, donc c'est plutôt cool, on a une remontée de température qui va nous permettre également de suivre cette température dans notre pièce et pouvoir par exemple mettre en marche ou non des radiateurs si vous avez des radiateurs connectés. Donc voilà, c'est plutôt suffisant ce qui remonte sous Home Assistant. On ne demande pas beaucoup plus. Hein. Alors, au niveau du test, je vais prendre un briquet avec une flamme, forcément. Je vais pas me mettre trop près du détecteur parce que forcément il va fondre, hein, ça reste de l'ABS. Mais on va le mettre relativement proche quand même de la petite sonde qui est à l'intérieur pour pouvoir simuler une montée en température dans la pièce. Donc, on va se mettre à peu près par ici. On va attendre quelques secondes que ça monte. Voilà, il a détecté. Sur l'application, donc sur Home Assistant, on peut voir ici détecter. On va l'éteindre parce que forcément ça va casser les oreilles. Voilà. Donc pour l'éteindre, il y a juste à appuyer dessus. Hein. Voilà, ça l'éteint. Donc comme vous pouvez le voir, le son est quand même strident. Hein. Si vous ne l'entendez pas, c'est quand même que vous avez des problèmes d'audition. Hein, et là, il faut consulter. Non, franchement, au niveau de la puissance sonore, il n'y a pas de souci. Vous serez réveillé, il n'y a pas de problème si vous avez même le sommeil assez lourd. Alors, pour conclure sur le petit détecteur d'incendie de la marque Freehand, donc pour moi un produit qui est totalement validé. Il fonctionne parfaitement bien, il vient totalement se fondre dans votre déco, il n'y a pas de souci, hein, le fait qu'il soit relativement compact, voilà, il va passer inaperçu dans votre déco et ça c'est plutôt cool. Ça va pas faire un gros pavé accroché à votre plafond par exemple qui vient dénaturer votre déco, donc là c'est plutôt compact et relativement discret. L'utilisation sous Home Assistant, donc comme vous avez pu le voir, qui fonctionne parfaitement, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Juste le petit problème de dénomination où ça nous met fumée au lieu, par exemple, de chaleur ou incendie. Bon, voilà, c'est un petit problème de traduction ou d'interprétation du produit, mais bon, voilà, ça ne gêne en rien à son utilisation. Pour moi, ça reste un produit quand même qui va venir en complément d'un détecteur de fumée, parce qu'il peut y avoir également de la fumée sans feu, hein, ou sans montée de chaleur. Bon, généralement, s'il y a de la fumée, quand même, la chaleur va quand même augmenter dans la pièce, mais s'il y a seulement de la fumée, ça va mettre un peu beaucoup plus de temps que s'il y a des flammes. Donc voilà, ça peut venir en complément, parce que il peut y avoir des flammes sans fumée, mais il peut y avoir également de la fumée sans flamme. Donc voilà, les deux produits sont complémentaires pour moi. Donc voilà pour le détecteur d'incendie de la marque Freehand. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe. On se fera un plaisir d'y répondre comme d'hab. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine découverte de produits. Ciao.